Ok. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler spécialement de ChatGPT 3 et copilote de Microsoft. Pourquoi copilote de Microsoft? Parce qu'il y a aussi un autre copilote de GitHub. Donc, c'est pour ça qu'il a précisé Microsoft. Et après ça, nous allons parler de Google Colab et puis Jupyter. Donc, pour la première séance, on avait parlé des IA en général, on avait parlé des fonctionnalités, les domaines dans lesquels on les utilise, et puis on a parlé de deux IA, je crois bien. La séance passée, on avait parlé de Claude IA. Donc, le but de cette séance, ce n'est pas juste de parler des IA, comment les utiliser, mais c'est de voir l'efficacité. Quand utiliser quelle IA et pour quelle chose? Parce que si on parle des IA actuellement, il y a plus de 5000 IA. Donc, et aller chercher IA, ce n'est pas le souci. C'est quelle IA utiliser, pourquoi, et connaître les points forts, les points faibles des IA. Donc, c'est pour ça on a préféré parler de ChatGPT 3.5, qui est vraiment connu pour tout le monde, et Copilote. Une des choses, c'est que ChatGPT 3.5 et Copilot sont des IA gratuites qui nous assistent chaque jour. Donc, premièrement, nous allons parler de ChatGPT et Copilot. Et après ça, nous allons parler de Colab et puis Jupyter. Donc, et sans tarder, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, vous arrivez à lire. Si oui, au moins faites des pouces pour que... OK. Donc, pour pouvoir comparer les deux IA, j'ai essayé de faire un genre d'épreuve. Donc, c'est comme un devoir de culture générale, quoi. Donc, on va voir par rapport aux questions posées, quelle IA peut répondre bien pour pouvoir choisir. Parce que le but d'utiliser la IA, c'est de pouvoir avoir des réponses plus sophistiquées et puis dans le temps. Donc, ici, c'est présent. Répondez à toutes les questions à l'aide de l'IA de votre choix. Si on va travailler sur ChatGPT et puis Copilote, nous disposons que de 10 minutes pour pouvoir traiter tout. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'après vous, de question 1 jusqu'à question 8, est-ce que vous pensez que ChatGPT peut répondre à toutes ces questions-là? Ou bien, supposons que quelqu'un essaie de résoudre toutes les questions-là avec ChatGPT. Selon vous, combien il peut y avoir? Si vous pouvez donner une note dans le chat, ce serait bien. Juste une note pour quelqu'un qui a traité l'épreuve là avec ChatGPT. Et à la fin, on verra vraiment s'il va avoir la note là ou pas. Donc, et la première question, c'est quel est le pays qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAN? Je sais que tout le monde le sait. Mais quand même, on va commencer par tester à partir de là. OK. Donc, euh, pour, et pour utiliser ChatGPT, je crois que tout le monde sait utiliser. Le but, c'est de ne pas, c'est pas d'apprendre à utiliser, mais comment utiliser. Donc, il faut juste aller sur le site de OpenAI, puis vous aurez ChatGPT openai.com, quoi. Donc, nous allons commencer par la première question, qui est de quel est le pays qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations? Donc, je vais copier la question comme ça, ici. Et premièrement, je vais donner ça à ChatGPT. Est-ce que vous arrivez à lire sur mon écran quand même? Vous arrivez à lire? Si oui, faites des pouces quoi. OK. Donc, la question, quel est le pays qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique? Le pays qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations est l'Algérie. Elle a gagné la CAN en 2019. Est-ce que est-ce que c'est vrai? D'accord. Donc, il y a une première question qu'on a donnée à ChatGPT. Souvent, les gens disent que
les IA vont nous remplacer. Première question, question bête que tout le monde peut répondre quand vous prenez un enfant de 6 ans. Chat nous dit actuellement que la CAN, dernière CAN, c'est en 2019 et puis il est remporté par l'Algérie. Or, il y avait Sénégal même qui avait remporté, vous voyez déjà. Donc, il ne s'agit pas juste d'utiliser les IA, mais savoir comprendre la fonctionnalité des IA, comment ils se sont entraînés, comment ils fonctionnent, quelles sont les questions qu'il peut répondre, quelles sont les questions qu'il ne peut pas répondre. C'est important de le savoir. Donc, ça, c'est la première question. Il n'a pas pu répondre. OK. Pour l'instant, je ne vais pas donner, je ne vais pas interpréter ça. Je vais aller sur Copilot. Copilot, c'est l'IA qui est intégrée à Microsoft Edge. Pour l'utiliser, il suffit d'ajouter son compte Microsoft à son navigateur Edge et c'est bon. Donc, c'est son logo qui est ici. Donc, vous cliquez juste dessus. Puis, je vais lui poser aussi la question. OK. Je lui pose aussi la question pour voir aussi sa réponse. OK. Lui dit, la Côte d'Ivoire a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Et c'était la troisième fois que la Côte d'Ivoire a décroché le titre. Est-ce que lui a raison? Si oui, faites des pouces quoi? Vous voyez la différence entre... Déjà, c'est une différence. Le copilote, souvent, beaucoup de personnes n'utilisent pas copilote. La plupart des gens, si tu leur demandes quelle IA, ils vont te dire que le seul IA qui connaît ChatGPT, il est performant, il ne fait pas d'erreurs. S'il va faire des erreurs aussi, ce sont des erreurs sur les mathématiques. Question bête comme ça, n'a pas pu répondre. Donc, d'abord, qu'est-ce que je veux soulever? Quand vous prenez les IA, première des choses à vérifier, c'est la date du dernier mise à jour. C'est ça le souci. La chat qu'on appelle ChatGPT, sa dernière mise à jour était en 2022. Or, la CAN est jouée en 2024. De 2022 jusqu'à 2024, tout ce qui s'est passé dans 2 ans là, chat ne connaît rien de ça. Donc, si vous prenez vos tests, vous ne vérifiez pas le temps que la chose s'est passée, vous demandez à chat, c'est mort, on ne peut pas vous répondre. Donc, première partie, c'est partie mise à jour. On voit que Copilot est très, très en avant sur ChatGPT. C'est juste la première question, ça. Donc, pour les gens qui ont donné les points 10 sur 10 à chat, là, on continue. Deuxième question. Je ne vais pas poser toutes les questions, mais je vais juste prendre deux, juste pour voir quels sont les pays de la CEDEAO. Je peux juste prendre ici, juste. On prend par exemple qui est l'actuel président du Burkina. Ça aussi peut aller. Donc, on commence par chat. OK. ChatGPT. L'actuel président du Burkina Faso est Roch Marc Christian Kaboré. Est-ce que c'est vrai? Non, réalisez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'actuel président du Burkina Faso, c'est Roch Marc Christian Kaboré? Ou bien vous ne le connaissez pas? C'est pas grave. Quand même, on sait très bien qu'après le coup d'État, c'est un militaire qui est actuel président quand même. On va demander maintenant à l'autre là-bas. Qui est l'actuel président du Burkina Faso? L'actuel, j'espère que vous arrivez à lire sur les deux écrans. L'actuel président du Burkina Faso est le capitaine Ibrahim Traoré. Il est en fonction depuis le 30 septembre 2022. Vous voyez aussi, deuxième question, c'est moi pour chat. Donc, les gens qui pensent que chat, là, c'est un héros, là. Chat n'est pas vraiment un héros. Du coup, si on passe comme ça sur toutes les questions, je vous assure qu'après, vous pouvez tester. Chat aura 0, 0 sur 20, ne va pas répondre à une des questions là-bas. Même, je peux avoir jusqu'à 1000 questions. Il va avoir totalement, complètement 0. C'est parce que je sais quand il a été mis à jour, quelles questions lui poser, par exemple. Je ne veux pas aller dans les mathématiques, dans les calculs, parce que ça serait un peu compliqué pour certains. C'est pour ça que je lui pose des questions bêtes comme ça. Donc,
Vous-même, vous voyez, du côté de mise à jour, avant de d'utiliser n'importe quel IA, ce qui est à faire en première position, c'est de voir l'IA là, il a été mis à jour en quelle année? Quelles sont les données sur lesquelles il a été entraîné? C'est très important. Comment il fonctionne? Très important de savoir les choses avant de commencer par utiliser les IA. Sinon, ça ne va pas aller. OK. Maintenant, je ne vais pas tarder plus sur ChatGPT parce que ChatGPT, beaucoup de personnes l'utilisent déjà, savent comment l'utiliser. Plutôt, je vais aller sur Copilot, qui n'est pas connu de beaucoup de personnes. Donc, là, pour les deux, on voit que c'est bon. Pour les restes, vous pouvez tester, ce serait toujours bon. Maintenant, et au niveau de Copilot, il y a une chose que vous pouvez voir ici. On parle de, comment on appelle, la pertinence du résultat. Si nous sommes sur ChatGPT, ce n'est pas nous qui conditionnons la pertinence. On ne calibre pas ça. Donc, lui-même, il décide et puis nous donne la réponse. Ici, vous avez le choix de choisir l'équilibre, par exemple, plus créatif. Ça veut dire que ici, vous laissez l'IA aussi faire ses hallucinations, si possible, essayer de chercher les choses. Lui-même essaie de créer quoi. Vous pouvez prendre ici plus équilibré. Là, il va avoir une partie de créativité et une partie qui serait réelle. Et troisième partie plus précise. Plus précis, il va forcément utiliser les choses qui sont un peu, on ne peut pas dire 100% juste, mais qui sont plus proches de la réalité, quoi. Donc, c'est quelque chose que Copilot nous offre, que Chat ne peut pas nous offrir. Donc, par rapport au degré de pertinence choisi, vous aurez les résultats que vous voulez. Donc, c'est quelque chose aussi qui est très important pour Copilot, qui n'est pas dans ChatGPT 3.5. Donc, et une partie encore qu'on peut voir, c'est au niveau de comment donner les tests. Quand nous utilisons ChatGPT, tous nos tests, nous sommes obligés de les écrire. Il ne prend que des tests. Quand on avait travaillé sur Claude IA la fois passée, on voit que Claude IA prend des images. Ici, Copilot lui prend et les images et les captures d'écran. C'est-à-dire, vous pouvez faire capture d'écran et donner ça à Copilot. Il n'a pas pu charger, il y a une erreur de chargement, il n'a pas pu charger ça. Donc, il prend la capture d'écran, il n'a pas pu charger. Donc, il prend aussi les images. Il suffit de charger votre image. Donc, je vais prendre une image qui serait vraiment pertinente. Qu'est-ce que je peux prendre? Bureau. Attendez. Bureau, je vais chercher. Ok, je crois que j'avais vu quelque chose ici. Donc, j'ai. C'est une image d'un couple comme ça, quoi. Donc, ce n'est pas des écrits, des couples. Donc, je vais lui dire d'interpréter. Donc, je lui ai donné une image où je lui demande de l'interpréter, quoi. Donc, ça veut dire qu'il va essayer d'interpréter la coupe, ce qui est très difficile à faire, étant donné que ne sont même pas des écrits. On va voir ce qu'il va nous dire. Tu vois qu'il arrive même à interpréter des graphes. Je lui donne des graphes, pas des écrits, hein. Il arrive à interpréter. L'image que vous avez partagée semble être un graphique, mais il a reconnu. Comparant le temps d'exécution pour, et par instance de quatre heuristiques différentes avec un nombre variable de tâches. Donc, il a arrivé à interpréter le graphique que j'ai, ce qui est vraiment magnifique. Mais Chat ne peut pas faire ça. Chat ne peut pas faire ça. Donc, les gens qui sont accros à Chat, là, vous voyez déjà. Donc, je ne dis pas que Chat n'est pas bon. Chat est bon sur certains points. Quand même, essayez de évaluer les IA avant de choisir l'IA, quoi. Donc, ne prenez pas juste comme IA constant. Moi, je suis accro à Chat. Non, il y a plus de 5 milliards. Donc, ça, par exemple, c'est le site des IA ici. Je vais enlever ça ici.
Donc, pour voir toutes les IA possibles qui existent, ça. Par exemple, on a la liste des IA, il y a 5651 IA disponibles. Donc, chaque GPT n'est pas le seul IA. Donc, si on vient de la catégorie chat IA et assistance, on voit ChatGPT, on voit Claude, on voit Gemini, IA, Microsoft, Copilot. Il reste encore plus de 28 IA qui font le même taf que ChatGPT. Donc, essayez de utiliser tout, voir. Ce qui est important, c'est de voir les points faibles, les points forts, quel IA utiliser, en quel moment, pourquoi. Donc, pour pouvoir utiliser toutes les choses là. Donc, c'est un peu ça. On revient sur notre taf. Donc, là, on a vu aussi que Copilot est performant sur l'étude des images et puis interprétation aussi. Donc, là, qu'est-ce qu'on va encore faire? Souvent, il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle design, essayer de générer les images, tout ça là. Copilot est possible, est capable aussi de générer les images. Donc, je peux lui dire un exemple. Concevoir une image de quoi? De dîner, par exemple, en famille. Donc, je lui demande de me concevoir une image de dîner en famille. Alors, je vais faire, au lieu de un, là, j'ai écrit E ici. Mais quand même, il va essayer. Donc, on patiente un peu. Ça dépend aussi de ma connexion. Ma connexion n'est pas vraiment bonne aussi. La connexion n'est pas bonne. Comme ça va aller. OK. C'est déjà prêt. Vous voyez les images qu'il a conçues. Regardez les images. Ça va charger bientôt, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'on a demandé? On lui a demandé de nous concevoir juste une image de dîner en famille. Vous regardez, vous voyez. On n'a même plus besoin d'utiliser Canva pour faire quoi. Et tout ce que nous on veut là, on demande à lui, nous génère l'image. On peut lui demander de faire ça, mettre le nom là, il va le faire. Tout. C'est au top, quoi. Top level. Ouais, donc, c'est déjà, vous lui demandez de générer, il génère. Il est là pour tout, quoi. D'abord, vous demandez les questions, il répond, vous lui donnez les images, il essaie d'interpréter, vous lui demandez de générer, il génère. Donc, lui prend, et qu'on appelle chat, assistance, design, il est là partout. Donc, c'est un IA qui est vraiment important. Donc, je vous encourage à aller le visiter. C'est simple aussi. Vous pouvez l'utiliser sur portable ou sur ordinateur. Il y a même l'application que vous pouvez installer sur votre portable. Tout ce qu'il y a à faire, c'est juste créer un compte Microsoft et c'est fini. Il y a beaucoup de choses qu'il fait, mais comme on a passé de temps, je vais vous laisser découvrir le reste des trucs. Sinon, c'est un IA qui fait là, vous téléchargez et paf, vous avez votre image. Il y a même partie où vous pouvez concevoir votre propre image. Faites tout ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez concevoir votre image, faire tout ce que vous voulez. Donc, c'est un IA très cool que moi je kiffe quand même. Donc, et pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est un peu ça sur la partie de, comment on appelle, sur la première partie, copilote et ChatGPT. Donc, je ne vais pas donner de conclusion. Donc, je vous laisse vous-même donner vos conclusions par rapport à, on a essayé de voir mise à jour. On a vu et les fichiers qu'il peut prendre. Ça aussi, ça va agir directement sur le temps. Le temps de prendre tout pour saisir, on lui donne l'image, il rédige. Maintenant, lui, il est aussi dans le qu'on appelle dans la catégorie design. Il peut nous créer, générer des images, ce qui est vraiment parfait. Donc, ChatGPT, ne le voyez pas comme un dieu. Il a des côtés faibles. Quand vous prenez les résultats, essayez toujours de le vérifier. Il y a aussi une chose que j'ai oublié, je ne vous ai pas montré, c'est la source des résultats. C'est très important aussi. Par exemple, ici, euh, je peux lui... Quelle question je vais lui poser? Non, je n'ai pas assez de temps. Ce qui est intéressant pour lui là, c'est que quand vous lui posez n'importe quelle question,
On dirait que j'ai perdu ça. Oui, c'est ça. Quand vous posez n'importe quelle question, en même temps qu'il répond, il vous donne directement des références. Voilà, donc vous pouvez utiliser ces références-là pour confirmer les résultats. Ce qui n'est pas le cas de ChatGPT, il vous donne les réponses, vous n'avez même pas la possibilité d'aller vérifier ça. Où il a trouvé ça, vous ne savez pas, mais lui, tant qu'il vous donne la réponse, il vous donne directement les références, où vous pouvez aller voir et même découvrir plus que ce que vous avez vu. Mais moi, souvent, dans son utilisation, je ne prends pas ces réponses, mais moi, je vais plutôt sur ces références pour voir moi-même comment il a formulé ça. Donc, c'est un peu euh, ce que je peux présenter compte tenu du temps sur les deux IA. Donc, je pense que vous avez aimé, si vous avez kiffé, faire des pouces. Donc, si vous avez kiffé, faire des pouces. Est-ce que vous avez vu que c'est un peu intéressant, non? Ok. Donc, et comme nous n'avons pas assez de temps, on va aller rapidement. Ou bien si vous avez des questions par rapport au DUIA, vous pouvez poser les questions là. Donc, sinon, on peut aller rapidement sur le second battle aussi. Ça, c'est un battle de demi-finale qui est tellement serré, quoi. Donc, le second battle, on va parler de Google Colab et Jupyter Notebook. Google Colab, Jupyter Notebook, je pense que tout le monde en utilise. Tout le monde sait, quand on parle de Google Colab, Jupyter, on va se dire, mais c'est ça, on utilise dans notre quotidien, pourquoi encore? Mais il y a vraiment des astuces à savoir. Il y a aussi les choses à apprendre de nouveau, quoi. Ça ne suffit pas juste d'utiliser, il faut savoir bien l'utiliser. Donc, aujourd'hui, pour Google Colab et Jupyter, je ne vais pas dans le comment on utilise, comment on installe, non. Pour l'utilisation et l'installation, je pense que c'était fait dans nos séances de formation. Première séance, je pense qu'on avait parlé de ça. Donc, vous pouvez consulter ces vidéos-là qui sont disponibles surtout pour voir comment installer. Donc, le but maintenant, aujourd'hui, c'est de montrer certaines astuces clés. Là, je vais commencer par Jupyter Notebook. Souvent, quand on demande aux gens que fait Jupyter Notebook, ou bien c'est quoi utiliser Jupyter Notebook, toujours on dit que Jupyter Notebook, c'est une application qui permet de créer des notebooks en Python. Souvent, c'est comme ça. Ou bien, si vous pensez que ce n'est pas ça, vous pouvez faire des pouces négatifs. Bien, si c'est ça, faites des pouces positifs, quoi, pour que, d'après la définition que nous donnons tous à Jupyter Notebook. Donc, nous pensons que ça permet d'écrire les notebooks Python. Donc, c'est ça, nous, on connaît. S'il y a un projet en C, en C++, en Java, on commence pas encore par chercher des autres éditeurs de tests. Mais ce n'est pas la vraie définition de Jupyter Notebook. La définition de Jupyter Notebook, c'est une application qui permet de créer des notebooks. Point. On ne précise pas en Python. Juste quand on installe Jupyter Notebook, il est installé par défaut avec le kernel Python. Ça ne voudrait pas dire qu'il n'utilise que Python. Donc, c'est quelque chose qui est important à savoir. Vous pouvez coder dans n'importe quel langage. Faites des notebooks stylés, graphistes avec des codes MATLAB, tout dans n'importe quel langage, juste en utilisant Jupyter Notebook. Donc, vous pouvez prendre comme votre éditeur en groupe. Donc, c'est vraiment intéressant. Tout d'abord, je vais commencer par Jupyter Notebook. Après, on va aller sur Colab aussi. Donc, là, revenons. Ici, on sait comment installer Jupyter Notebook. Pour l'ouvrir, donc, c'est l'icône de Jupyter, ça. Je crois qu'il faut juste cliquer, double-cliquer sur ça et l'ouvrir. Donc, je l'ai déjà ouvert, je crois bien. Donc, ça l'accueille ça. Je vais fermer ça. Je agrandis un peu. Voilà. Donc, et si on ouvre Jupyter Notebook premièrement, c'est ça. On sait que l'avantage qu'il a, c'est en local. Donc, tu n'as pas besoin d'utiliser la connexion avant d'écrire tes notebooks, ce qui n'est pas le cas de Colab. Et en plus aussi, tes fichiers sont sauvegardés sur ta propre machine locale, afin de sécurité aussi. Les erreurs que les gens font, c'est qu'ils prennent n'importe quel projet et ils vont sur Colab pour travailler. Or, quand vous travaillez sur Colab, vous n'êtes pas sur votre machine, vous êtes en ligne. Quel que soit ce que vous ferez, il y aura des gens qui peuvent avoir accès aux données. Il y a certaines données qui sont confidentielles. Vous dites que les données sont confidentielles et vous allez travailler avec ces données-là sur Colab. C'est comme si vous vendez les données, vous donnez les données cadeaux sans savoir.
Donc, pour pouvoir utiliser les deux là aussi, il faut aussi analyser vos données. Si vos données sont des données confidentielles, n'allez pas utiliser quelque chose de collab qui est en ligne pour travailler sur ça, importer. Dès que vous importez votre donnée, même sur le Drive, vous n'êtes plus le seul propriétaire de ça. Google a accès à ça. Il essaie de filtrer chaque temps tout ce qu'on donne. Donc, il faut aussi être aussi vigilant aussi sur les types de données. Ça aussi permet de savoir quel outil choisir ou quel outil ne pas choisir. Donc, moi, je viens d'ouvrir directement le Jupyter Notebook. Il y a une chose qui dérange les gens. Quand on installe Jupyter Notebook, quand vous allez constater que toujours, la c'est sur le disque C. Nous tous, on nous avait dit que quand on fait l'installation, il faut partager le disque dur en deux parties. Une partie disque D pour les données, disque C, le système pour au cas où le système est défaillant, puis le système sans perdre de données. Mais Jupyter, lui, quand on ouvre, il s'ouvre toujours sur le disque C. Ça voudrait dire que pour taffer, vous êtes obligé de créer votre notebook sur le disque C ou bien chaque fois le fait de les copier, l'importer. C'est embêtant, mais quand même on peut résoudre ça. Je sais comment résoudre ça, c'est très simple. Avant d'ouvrir votre Jupyter Notebook, il faut juste lui dire où sont les fichiers. Donc pour le faire, on fait juste on fait propriété sur le logo de Jupyter. Pour les gens qui utilisent Windows, bien sûr. Qu'est-ce que je fais propriété. Ici, ce ne serait pas vraiment visible, mais au niveau de cible, je peux agrandir ça, je crois. Au niveau de cible, à la fin ici, vous allez voir, par défaut, on met HomePath. Ce n'est pas vraiment visible quand même. Ici, vous pouvez essayer de mettre, vous allez mettre l'emplacement, le lien de là où vous voulez qu'il ouvre les notebooks. Là, une fois que vous le faites, il va ouvrir les notebooks là. Vous n'êtes plus obligé de copier tous vos notebooks sur le disque C avant de l'utiliser. Vous pouvez ouvrir Jupyter Notebook, avoir accès à tous vos notebooks, quel qu'en soit l'endroit où il est. C'est quelque chose que j'ai vu aussi que c'est important. Je voulais vous montrer. Par exemple, moi, ici, j'ai ouvert mon Jupyter Notebook, mais je ne l'ai pas ouvert ni sur le pays directement, ni sur le C. Je l'ai ouvert juste dans un titre. Je l'ai juste dans un dossier là. Je ne peux plus aller en arrière. Je ne peux même plus retourner aller en avant, quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose que moi, je trouve intéressant. Si vous pensez que c'est intéressant pour vous aussi, faites des pouces. Moi, au début, ça m'avait vraiment dérangé par de copier les fichiers chaque temps verser avant de l'utiliser. Maintenant, c'est bon. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau des kernels, ce que je disais tout à l'heure. Par défaut, si vous installez Jupyter, quand vous cliquez ici, vous faites niveau, vous allez juste voir Python 3. Ça voudrait dire que quoi? Vous pouvez créer que les notebooks Python. Mais c'est faux. Vous voyez par exemple ici, moi j'ai kernel Java, kernel Julia, kernel MATLAB, kernel MATLAB Connection, kernel Python 3, kernel R. Ça voudrait dire que quoi? Je peux créer les notebooks de tous ces langages-là. Il y en a assez. C'est moi-même qui avais utilisé ceux que j'utilise le plus, quoi. Donc, si vous voulez rendre vos notebooks tellement stylés, quel qu'en soit le langage que vous utilisez, il faut juste aller chercher le kernel. Comment installer le kernel de ce langage en Jupyter Notebook? Vous allez trouver et vous l'installez. Paf. C'est vraiment, je trouve ça aussi vraiment génial. Vraiment génial. Par exemple, ça, c'est un notebook sur lequel je vais prendre lui, là, il est complet. Ça, c'est un notebook que j'ai créé en langage de programmation Julia. Je vais aussi lancer un autre avant que un notebook, par exemple. Comme ça, je l'ai écrit le kernel ici, c'est en Julia, c'est de Julia, ça. Donc, c'est un projet qu'on a fait en Julia. Il y a des MATLAB, le projet en Julia. Il y a même des plots même que j'ai fait en Julia, quoi. Donc, c'est un projet complet. C'est un projet complet, ce que vous ne pouvez pas faire avec Visual Studio. Par exemple, ici, c'est un notebook qui est fait en R. Ouais, donc c'est un code R, il y a des plots ici. Donc,
Jupyter, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel langage. Il y a aussi quelque chose qui est un peu intéressant aussi, dont les gens n'utilisent pas assez, c'est cacher les sorties. Par exemple, ici, on peut décider de cacher les sorties. C'est vraiment intéressant aussi. Si vous avez beaucoup de codes de sortie, vous voulez les cacher pour pouvoir réduire les choses, c'est facile aussi à faire. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il y a beaucoup d'astuces, mais on n'a pas le temps pour pouvoir passer tout ça là. Donc, je vais dire que c'est bon pour Jupiter aussi. Si vous pensez que vous avez appris quelque chose de nouveau par rapport à Jupiter, vous pouvez faire des pouces là. Je souhaite que vous avez appris quelque chose de nouveau. Sinon, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous montrer, mais par rapport au temps, je vais laisser ça pour l'instant. Mais je vais ajouter juste une chose. Ici, on avait parlé de ajouter les kernels. On avait dit qu'il y a beaucoup de kernels. On peut aussi écrire les codes sans ajouter des kernels, quoi. Donc, je vais vous montrer juste ça, un notebook ici, juste le notebook. Je prends quel projet? Je prends ce projet, par exemple. Ça, c'est pas un projet de moi, c'est un projet d'un ami quand même. Mais je vais vous montrer quelque chose qui est beaucoup intéressant, qui va vous aider à ne pas lâcher chaque temps. Non, 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 j'ai raté le projet. Projet, je crois. Si c'est pas ça, moi. Donc, je vais plutôt utiliser le pour montrer le projet. C'est je suis sur quoi, juste pour montrer le projet. Ça, c'est un projet. Ok, c'est plutôt ça. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec trois langages différents, avec Notebook. Premièrement, constaté, premier code ici, c'est en Python. On a travaillé avec Python. Deuxième code qui est ici, si vous constatez, c'est un code en C++. Le même projet. On a fait un C++. Après, il y a un code qui est en Python encore ici. Après, il y a un code qui est en C revenu ici. Donc, on a utilisé trois C++ et Python dans un seul pour voir ce qui est intéressant. Vous pouvez manipuler le langage, interconnecter le langage pour pouvoir. Donc, c'est vraiment très magnifique. Donc, c'est un peu ça. On est aussi dans Colab juste parce que je n'ai pas vu le fichier. Donc, c'est un peu tout ce que je peux dire pour l'instant pour et Jupyter Notebook ça. Maintenant, pour Colab, je ne vais plus développer trop parce que le temps est déjà contre nous. Quand même, tout ce que j'aime Jupyter, on peut les faire dans Colab. L'avantage que le Jupyter a de plus, c'est que lui n'a pas besoin de la connexion. Voilà. Donc, je vais montrer juste une chose, on peut dire pour Colab. Là, je suis sur un notebook Colab. Je vais créer un nouveau notebook. Euh, Est-ce que je suis avec créer un nouveau notebook? Je vais juste aller ici. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, ici, un projet qu'on a fait en notebook. Il y a des codes MATLAB, il y a des systèmes. Tout est déjà propre. Vous imprimez ça et vous avez directement fichier votre rapport. Vous n'êtes plus obligé de faire encore une. Donc, moi, je vais aller en bas ici pour pouvoir ajouter quelque chose. Souvent, les gens utilisent Colab, mais ils ne savent pas que on a intégré un dans Colab. Colab dispose de son propre IA qui va permettre de faire beaucoup de choses. Je vais tester. Donc ici, il faut juste, quand vous ouvrez vos cellules de code, vous allez voir à coder ou à générer avec juste cliquer sur ici, par exemple, je peux lui dire de quoi? Un code Python, par exemple, pour faire la table de multiplication qui par exemple. Donc, je lui demande de me générer un code pour faire la table de 10. Il a généré le code.
Ouais, donc, quand vous utilisez Colab, il y a un IA intégré là que vous pouvez utiliser, générer les codes, poser des questions par rapport aux data, faire ce qui est plus génial. Et puis, il y a même l'IA, on appelle ça Colab, vous pouvez même interagir avec lui, poser n'importe quelle question que vous voulez. Il va vous répondre si vous utilisez ChatGPT. Il génère les codes à même temps, vous pouvez ramener dans votre. C'est très, très intéressant. Il y en a beaucoup. Parce que souvent, les gens qui maîtrisent là, mais ils n'utilisent pas un dixième des outils. Il y a plus que je vais vous dire par rapport à Colab, ChatGPT, Copilote, Jupiter, mais compte tenu du temps, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que je suis à la fin. Et maintenant, j'attends vos questions. Si vous avez des questions ou vous avez des apports, vous pouvez venir. Vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai vraiment apprécié et je voulais déjà poser des questions au niveau de ChatGPT et Viscopilos. J'ai l'impression que vous êtes venu aujourd'hui carrément pour nous décourager, nous qui utilisons ChatGPT. Parce que là, tout de suite, bon, je suis tellement intéressé à l'idée d'aller sur Copilot, un peu comment ça marche et tout. Ok, merci pour l'apport quand même. J'aimerais savoir là de suite et si vous étiez allé pour voir les différences IA, ça serait super cool. Ok, merci beaucoup. Ben, le but, ce n'est pas de faire les gens, mais c'est de montrer la réalité aux gens. C'est ça ce qui est important. Parce que j'avais dit, il y a plus de 5000 IA. Donc, s'il y a plus de 5000 IA et puis il y a des IA plus performants dans certains domaines que certains, on ne peut pas dire qu'on est accro à un IA. Ce qui n'est pas bon. Souvent, c'est ça les gens font, quoi. Tu les vois, ils le disent qu'ils sont accro à ChatGPT. C'est ça que j'utilise. C'est pas ça. Il faut connaître la réalité. Donc là, il y avait pris 8 questions. C'est juste 2 questions que j'ai posées. Après, vous pouvez compléter jusqu'au 10e, au 8e question. Il ne va pas répondre à un des deux. Mais ça, c'est juste quelque chose de basique. Il ne peut pas aller dans mathématiques parce qu'il y a plus de gravité dans ce pays. Donc, c'est le site ça. Donc, peut-être que je vais l'envoyer dans le chat. Je vais envoyer le site dans le chat. Donc, ça, c'est juste pour montrer. Souvent, quand on parle de ChatGPT, tout le monde se dit qu'il maîtrise ChatGPT, il montre les IA, mais c'est faux. Beaucoup de choses. Comment même faire des recherches, c'est important de le savoir aussi. C'est important de le savoir aussi. Quoi tu as ici? Ok, je pense que pas encore là. Je viens d'envoyer le lien. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais au cas contraire, je vais envoyer ça dans le caméra. Ok, merci. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous avez aimé la présentation, moi, faites des pouces. Je sache que vous avez aimé. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire encore concernant le dialogue. Donc, je pense bien avoir répondu à tes questions quand même. Oui, c'est bon. Donc, il y a d'autres interventions. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, je vais laisser la parole à Merveille pour clôturer la séance. Bien, si Abel aussi peut dire quelque chose avant la fin de la séance. Merci.